L'être humain, l'homme, l'individu, a déjà bien du mal à s'entendre avec lui-même. Alors en groupe, sans un intérêt commun supérieur, ça finit forcément par tourner vinaigre. Comment nous accommoder de nos instincts bestiaux de survie et de reproduction, sans en devenir esclaves? Comment accorder nos pulsions avec une autre conscience des choses de la vie, avec une vision plus vaste qu'uniquement centrée sur nous-mêmes? C'est là tout le défi du mystique. La société moderne est dominée par le matérialisme et maintient son pouvoir de contrôle sur les masses et les individus en entretenant la dépendance, la confusion et la peur. Le monde est gouverné par un système de mafia au service de quelque chose de pas humain. La monstruosité dirige tout, et ça ne choque finalement pas plus que ça, car l'être humain a été dressé et programmé pour trouver normal d'obéir à pire que soi. Des signes de cette évidence se trouvent partout. Il est par exemple interdit de franchir le 60e parallèle pour explorer l'Antarctique. Et personne ne trouve ça bizarre. Ça en dit assez long sur le comportement des masses. On donne en pâture aux esclaves un sens de l'existence qui se résume à la bouffe et au cul. Le reste des préoccupations et centres d'intérêt de l'individu sont encadrés par la télé ou autres procédés et outils d'ingénierie sociale d'abrutissement. Ça tient de l'ensorcellement. Il y a en effet une sorte de magie de l'ombre aux dessins obscurs, cachés derrière tout ce dont on nous abreuve. Par exemple, de ce qu'on nous dit de l'historique et du géographique, il n'y a quasiment aucun moyen de pouvoir en obtenir confirmation par soi-même. Il s'agit donc de croire ce que l'on nous enseigne, et donc de valider le pouvoir de ces enseignants et autres spécialistes, professeurs, experts, vulgarisateurs, influenceurs, etc. Il s'agit d'accréditer le fait que ces gens détiennent, de par leur statut, souvent autoproclamé, un savoir que l'on ne doit pas remettre en question, ni contester la véracité, puisque celle-ci est supposée avoir été validée en amont par des autorités dites compétentes. Compétentes, ce qui dit déjà à peu près tout. Donc, ce système est biaisé à la base dès le départ. Il ne s'agit pas de hiérarchie de la compétence et du mérite, mais d'obéissance fanatique, de cirage de pompe, léchage de cul, tapinage et réseautage d'intérêts personnels. Les donneurs de leçons, les critiques, les moralistes de la bien-pensance sont pour la plupart des alcooliques, des fumeurs, des cocaïnomanes, des obsédés sexuels, des pervers ou des psychopathes, et leur réelle expérience de la vie est le plus souvent inexistante, inconsistante. Ces gens sont hors du réel et roucoulent entre eux en se gargarisant de platitudes inconsistantes qu'il faudrait boire comme du petit lait. Même les scientifiques sont prêts à accréditer des thèses fausses et valider des mensonges, si ça peut leur permettre de garder leur poste ou d'obtenir de la promotion. Tous les moyens sont bons, toutes les compromissions. Et c'est pourquoi nous descendons donc du singe, les pyramides sont donc des tombeaux, les musées sont remplis de squelettes de dinosaures imaginaires, et bien sûr on a marché sur la Lune. Et alors les politiques, ce summum de la cupidité et de l'avidité, n'en parlons même pas. C'est le carriérisme du plus véreux, course à la gamelle et danse de la braguette. Et le pire, ce sont les femmes qui osent se compromettre à faire partie de tout ce cirque. Elles sont souvent, contre toute attente, d'une méchanceté extrême, encore plus perverses, sadiques et malsaines que les bonhommes. Ces pauvres
pauvre type dévoré par l'ambition de boire des grands crus et de se taper des top modèles. Eux veulent jouir du fric, elles de commander. On est encore et toujours dans l'obscurantisme le plus sordide. Sauf qu'on appelle maintenant ça les Lumières. Tout n'est qu'une question de champ de perception. Et ce monde est ainsi fou qu'il rend fou. Ce monde rend fou. Et tout le monde est atteint d'une manière ou d'une autre, plus ou moins gravement. Personne n'y échappe. Le premier pas de l'émancipation consiste donc à comprendre et apprendre comment contrôler et dompter sa propre folie. C'est-à-dire être capable d'aller au-delà de l'intelligence, hors des lois du monde ordinaire. Et ça, c'est une question d'intention, d'inspiration. Expérimenter la transcendance de ses propres limites. C'est tout un art de vivre. La recherche d'un équilibre entre l'absolu et le relatif. Sors de ton